Merci de vous joindre à nous dans cette nouvelle session de journal sur Allo Peuple. Mesdames et messieurs, bonsoir. À 6 jours de la clôture de la session ordinaire du mois de mars, les députés nationaux réunis en plénière ce lundi ont examiné et adopté les rapports de la commission mixte politique, administrative, juridique, sociale et culturelle sur le projet de la loi modifiant et complétant les deux lois. L'une portant sur le statut des agents de carrière de service public de l'État et l'autre sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, avant de se prononcer par vote sur le projet de ces deux lois. Suivez. À 6 jours de la clôture de la session ordinaire de mars 2025, les élus nationaux du peuple réunis en plénière le lundi 9 juin ont examiné et adopté les rapports de la commission mixte politique, administrative, juridique, sociale et culturelle sur le projet de loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État et la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial des agents publics de l'État. La présente loi apporte les innovations suivantes: les renforcements et la clarification des règles relatives au recrutement et à la promotion en grade, la valorisation des grades acquises lors de la mise en retraite, la consécration à la retraite à titre posthume, l'instauration de la contractualisation au sein de la fonction publique, l'établissement des règles relatives à l'interruption des services. Notons, l'adoption de ces lois intervient dans l'optique de moderniser la gestion de la fonction publique en RDC. Signalons que le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a salué la qualité et la sérénité dont la commission mixte a fait montrer pour l'examen approfondi de ces textes loi. Commission mixte, PAJ, social culturelle et l'ensemble des membres de leur bureau et tout autre membre de cette commission se trouvant ici devant nous, de regagner leur place sous les applaudissements de la plénière pour le travail de qualité. Restons dans l'Assemblée nationale où un réquisitoire de Firmin Vonda, procureur général près de la Cour de cassation, a été lu à la même plénière. Cette fois-ci, le procureur général demande l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État et de la Justice, Constant Moutamba, toujours dans cette affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars américains dans le cadre de projets de construction d'une prison à Kisangani, précisément à Tchopo. Suivez. Honorable député, c'est que la communication de votre bureau comporte deux volets. Premièrement, je vous informe que le procureur général près la Cour de cassation vient de saisir l'Assemblée nationale pour un réquisitoire, cette fois-ci pour solliciter l'autorisation de poursuite contre M. Moutamba Ntungunga, Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de la correspondance du procureur général de la Cour de cassation. Honorable rapporteur, vous avez la parole. De l'Assemblée nationale à la primature où la première ministre Judith Suminwa a foulé les sols de Kolosi, chef-lieu de la province de Lualaba, ce 10 juin, afin de participer à la 12e conférence du gouverneur de province. Ces assises s'ouvrent au village du Congrès sous la présidence du président Félix Tshisekedi. Autour du thème la santé comme facteur de la cohésion sociale et du développement durable de province. Cela se tiendra du 10 au 13 juin. Le propos de la première ministre recueilli par Allo Peuple télévisé. Suivez. Comme vous le savez, le président de la République a décidé d'organiser la conférence de gouverneurs ici à Kolosi dans le Lualaba. Et c'est un moment important et exceptionnel aussi parce que pour cette fois-ci, nous sommes en train de respecter la Constitution. Normalement, la conférence de gouverneurs doit se faire 2 fois par an. Et là, pour la première fois depuis des années, nous avons enfin réussi à avoir déjà la première conférence d'une année au mois de juin. Et ce qui veut dire que probablement nous aurons la deuxième avant la fin de l'année. Alors que les autres années passées, on a toujours tenu la conférence autour du mois de novembre, décembre. Donc c'est déjà un respect de la Constitution et nous avançons sur ça. La deuxième chose,
au-delà du fait que c'est une rencontre avec les gouverneurs qui nous permet de vraiment, avec le chef de l'État, de discuter des problèmes de développement dans toutes les provinces. La thématique de cette conférence qui porte sur la couverture santé universelle, élément de cohésion et de développement durable des provinces, est un élément important parce que ça porte sur le social et ça démontre l'engagement du chef de l'État de travailler vraiment pour le développement social de la population en s'assurant à terme de l'accès de la population aux soins médicaux. C'est un premier pas qui a commencé avec la gratuité de la maternité dans certaines provinces, mais l'ambition est de vraiment pousser ça le plus loin possible pour assurer que dans quelques temps, la population congolaise dans son entièreté, dans toutes les provinces, puisse accéder à ces soins de santé. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous avez cette couverture santé universelle, ça veut dire que toute personne qui travaille n'aura plus de soucis pour se prendre en charge et pourra économiser les revenus qu'ils peuvent générer et en faire autre chose, et ça va contribuer au développement de notre pays. Passons à autre chose maintenant. Après la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, la réaction du camp de Moïse Katumbi ne s'est fait attendre. Pour Jean Manda Kassombala, au cadre d'ensemble, le propos du président de MLC est une question de positionnement. Pour ce député honoraire, Moïse Katumbi n'a jamais pris les armes car étant un homme de paix. Les propos de Jean Manda Kassombala au cadre d'ensemble recueillis par Francine Bossoli et Julie Kidima. Suivez. Il aurait dit que notre leader était dans un complot pour assassiner le chef de l'État. D'abord, moi-même j'étais surpris, comme tant d'autres. Et je n'ai pas... Bon, il a cité Joseph Kabila. Curieusement, ils ont travaillé ensemble. Joseph Kabila était son chef. Quand ils étaient après ça, c'était dans la forêt de Herbustal. Et tout d'un coup, changer qu'il peut avoir les ambitions de tuer quelqu'un, ça n'engage que lui-même. Vraiment, ça n'engage que lui-même. Pour le président Moïse, n'a jamais organisé, n'a jamais pensé, même à organiser une petite rébellion. Pour lui, il dit que c'est la conviction, et vous le voyez toujours, lui, il est attaché à la prière. Donc lui croit en Dieu et il sait que le destin de ce pays dépend de Dieu. Quelqu'un qui remet le pays, le destin du pays entre les mains de Dieu, peut avoir encore l'intention de tuer. Et dans son histoire, vous l'apprendrez jamais quelque part où il a pris les armes, là où il s'est rebellé à pris les armes. Ça c'est faux. Je crois que Jean-Pierre le ministre, le peuple de Jean-Pierre Bemba, peut-être il cherche à se positionner par rapport au changement à venir, qu'on commence à l'apprécier, mais sans le savoir qu'il est en train de se discréditer lui-même et les gens ne vont plus commencer à le prendre au sérieux. Paul Kagame accuse la République démocratique du Congo d'avoir entravé le droit de Rwanda à la présidence rotative de la communauté économique des États d'Afrique centrale, tel que stipulé dans l'article 6 du traité. Dans une interview accordée à la rédaction d'Allo Peuple, le président haï de la Convention pour la République et la démocratie, Nicolas Mbosso, refute toute implication à la RDC et a invité la population à se rallier aux efforts consentis par le président de la République, Félix Tshisekedi. Propos recueillis par Esther Pinga. Suivez. Encore une fois, les agitations du Rwanda. Le Congo ne peut pas, à lui tout seul, combattre le Rwanda pour combattre le Rwanda. Je pense que ce sont les vérités qui sont communes et tous aujourd'hui. Ce sont les effets, encore une fois, de plus de la diplomatie du chef de l'État. Tout le monde sait aujourd'hui que le Rwanda est un pays agressé. C'est un pays assassin. Comment voulez-vous donner la direction des grandes instances qui vont gérer des pays, des populations, des peuples, des nations,
Un gouvernement qui, aux yeux de tous, est connu comme voyou, bandit, violent, violeur, tueur, assassin, qui organise en son sein une mafia des criminels, une association des criminels. C'est une association des criminels, une armée des criminels qui va gérer toute une communauté, la sous-région. Je pense que c'est un manque de sérieux criant du Rwanda qui a fait que les autres se disent non, là on ne fait plus, on n'en veut plus. C'est normal. C'est tout à fait normal, c'est illogique en fait. Donc ce n'est pas la RDC qui aurait manigancé. La RDC a fait que se défendre. Elle n'a fait que montrer aux yeux du monde entier c'est quoi la vérité qui se cache derrière le régime actuel du Rwanda. Alors, maintenant, connu de tous, on sait maintenant que c'est un pays, voilà comment il fonctionne, avec des manœuvres malicieuses, phalicieuses, des comportements pas normaux, des violences envers des populations démunies de tout. Quand on dit, hein, chez nous on dit, on reconnaît un homme fort de la manière dont il traite les plus faibles. Quand un pays comme ça, quand un État violent comme ça, des populations démunies, c'est que c'est un État voyou. Et voilà, le Rwanda, c'est un État voyou, les autres l'ont été marqués parce que Tshisekedi a fait, le président de la République a fait un effort de montrer au monde les vrais visages, la vraie cache, la vraie face cachée, les vrais visages du Rwanda et de son régime. Alors, je vais dire au peuple congolais de continuer à soutenir les initiatives salvatrices du chef de l'État. Enfin, on retrouve la paix, la prospérité et la liberté. Prévision de l'activité de DRC Mining Week qui ira du 13 au 14 juin 2025 à Lubumbashi. Le groupe VUCA a organisé un point de presse en présence de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Plus de 11 000 participants et 1300 décideurs sont attendus. L'hôtel Caravia va servir de cadre avec la participation de la première ministre Judith Souminois ainsi que celle du ministre de Mines. Reportage du point de presse avec Guillaume Amis. Suivez. Les Hauts-Katanga en général, Lubumbashi en particulier, s'apprête à accueillir la 20e édition de DRC Mining Week, un événement phare rassemblant les grands acteurs du secteur. Du 11 au 13 juin, le Pullman Caravia Hotel sera le lieu où plus de 11 000 participants, dont 1300 décideurs venant de plus de 50 pays, vont y participer. Lors d'un point de presse tenu ce lundi 9 juin, Samukelo Matlabana, directeur événementiel du groupe VUCA, a confirmé la tenue de cet événement incontournable dont le thème central met en lumière le 20 ans de transformation et d'exploitation minière en RDC, investissement dans les infrastructures et sécurité énergétique, vision 2025-2030. Point de presse où l'on prit part les représentants des différentes sociétés minières, bancaires et des télécommunications. What the DRC Mining Week's contribution has been towards DRC Mining Week a vraiment boosté l'économie. Il a montré qu'il y avait quand même des changements dans l'économie de la région de la Katanga. En tant qu'événementiel, on utilise des gens locaux pour le travail. Donc quand nous, on vient ici, on contribue à l'économie. Et donc on voit aussi de nos attendants des gens qui viennent pour la DRC Mining Week. On voit qu'eux, ils prennent des chambres d'hôtel, ils vont manger au restaurant. Ici, et on amène quand même beaucoup de gens ici, ils viennent et ils aident à mettre des sous dans l'économie
du Katanga. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent à DRC Mining Week pour pouvoir s'insérer dans le marché de la RDC. Il y a quelques exemples. Il y a aussi, pendant l'événement, il y a même des machines qui sont achetées ici, sur place. On amène des gens dans tous les secteurs de l'industrie pour pouvoir venir et vraiment travailler et pouvoir booster l'économie de la RDC. Ces rendez-vous de prestige visent à renforcer les liens entre les industriels, les investisseurs et les experts autour des enjeux majeurs du secteur minier en RDC. Les conférences, panels et expositions prévues permettront d'aborder des sujets clés tels que la modernisation des infrastructures, la transition énergétique et les opportunités d'investissement. Le point d'or de cet événement sera sans doute le déjeuner d'adieu exclusif prévu le 14 juin où la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et le ministre des Mines seront présents aux côtés des leaders du secteur. La DRC Mining Week continue ainsi de jouer un rôle crucial dans le socle du secteur minier en RDC, contribuant au boom économique et énergétique du pays en appelant de nouveaux investisseurs. Chapitre maintenant où la nouvelle société civile sort de son silence au sujet de la mesure prise par le président de CESAC interdisant aux journalistes toute diffusion en lien avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ainsi que son parti. En à croire Maître Jonas Chiombela, coordinateur de la nouvelle société civile, cette interdiction, allais-je dire, est une atteinte au droit de la liberté d'expression du journaliste. Esther Opinga nous en dit plus. Suivez. L'interdiction formelle du président du CESAC aux médias congolais de diffuser toute information en lien avec l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, ainsi que celle de son parti politique, le PPRD, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Après Maître Wilson Muzimba, qui estimait que la démarche de Maître Christian Bosembe était dans l'intérêt du peuple, le coordonnateur de la nouvelle société civile a plutôt exprimé ses inquiétudes sur les possibles retombées de cette interdiction, sur les possibles retombées de la dite interdiction. Un outrage, mais c'est une atteinte à la liberté du travail des journalistes qui doit agir et travailler en toute indépendance, impartialité. C'est ça qu'on reconnaît aux journalistes. Son travail n'est pas d'interdire les journalistes de dire ce qu'il lui veut. Son travail, c'est de réguler comment on doit traiter l'information en toute impartialité. Là, il est devenu vraiment le bras politique du gouvernement, parce que c'est ça qu'il veut se présenter, pour restreindre les libertés des journalistes de travailler en toute quiétude. Par ailleurs, Maître Jonas Chiombela a lancé un message d'alerte à l'endroit du président de la République ainsi qu'à tous les syndicats des journalistes. J'appelle M. Tshisekedi de se saisir très vite parce que cette histoire va porter atteinte à l'image du chef de l'État qui est un démocrate. Nous appelons les organisations de la société civile, le syndicat de médias, les journalistes sont en danger qui me suivent maintenant. La profession est en danger. Donc il est grand temps de le mobiliser pour que M. Bosembe arrête ses allures dictatoriales. Signalons que lors de la présentation du rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC à l'Assemblée nationale vendredi dernier, plusieurs députés ont vivement dénoncé la dite mesure qu'ils qualifient de dévire autoritaire du président du CESAC. La population de la commune de Massina, précisément dans le quartier 1 et 2, s'inquiète d'un état de délabrement de ce coin pendant la saison des pluies. Eric Kassonga était sur place pour le reportage. Suivez. La population de la commune de Massina, du quartier 1 et quartier D, s'inquiète de l'allure que prend ces quartiers pendant qu'il y a une forte pluie. Ils abandonnent leurs maisons, plus moyen de circuler pendant la pluie. Tala biloko, tala bandaku ndenge koma mukuse. Tongila
biso botongi la biso ndenge botonga na po ya twenge kota twenge botongi la biso mai bino badiki kako yoko pesa biso maputa na ba polo yango biso to lala na ba 3000 biso to lingi mutu asala kota twenge biye wana biso to vote na ba koko na biso na bana na biso boko to pese ba voix tuturu to boy maputa ali 4 mwana mobutu na awa na hôpital yawa na ndako kwelanga na bana mbula ndako mweza wapi yako tena ofenda wapi ndeko ya gazi na na salon na bana ndako ngo ya muna na salon na bana ndiko kwanza ka ba infection boy penza boye to komo somba bakize. Sur cette population réclame l'implication des autorités compétentes pour la résolution de ces problèmes catastrophiques et leur demande de pouvoir trouver des mesures adéquates pour une réhabilitation rapide de ces coins. Cette fois-ci, tu as le gouverner à Tindi Moutunaï, à l'expertise, il y a place sur l'inondation de Salima, tu as à commissaire de voir au Tinasuka, à ça la tracteur côté, à ça la kirage Tinasuka, avant de se faire dans ma casse. Dès qu'un technicien, à ça l'expertise, puisque tu es ici, tu n'es sur ma casse. Nous sommes allés reliés à deux rivières, rivière Mokali, y compris la rivière Tchanga, côté Sanga Benyango Malemba. Alors, il y a des inondations d'eau incroyables. Il y a même mort d'hommes, Koufi, parcelles abandonnées. Il y a un son excellence, mais c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'homme de la ville Kinshasa, Izobonga, comme a déjà technicien, il y a hôtel de ville, c'est certain, il sera là, à soutenir l'action OEO jusqu'à ce que Soulignons, cette commune de Massina se trouve dans un état catastrophique par rapport aux conditions de vie de cette population pendant la saison de pluie. Une érosion dans la commune de Lancélé, au quartier Passa, précisément à Terre Jaune, menace la population vivant dans le coin de la capitale. Plusieurs habitants ont abandonné leur domicile habituel pour protéger leur vie ainsi que celle de leur famille. Un élu de la commune de Lancélé avait rassuré que les travaux seraient réalisés, mais jusque-là, rien n'a été fait. Alors la population se sont abandonnées à elles-mêmes dans cette situation qui ne risque non pas seulement de détruire, mais aussi de faire disparaître tout un quartier. Alors, pour vivre dans une paix et une tranquillité, la population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes, allais-je dire, de trouver une solution le plus rapidement possible. Le reportage de Prince Mavouzi et Espoir Ibandouloula. Suivez. Une tête d'érosion est en train de menacer les habitants qui vivent dans les quartiers Mpassa dans la commune de Lancélé. Cette érosion a déjà détruit plusieurs maisons. Beaucoup de gens ont abandonné leurs parcelles pour simple raison de protéger leur vie et celle de leur famille. La population a cité un élu de cette commune qui était venu leur rassurer que les travaux seront faits pour éradiquer cette tête d'érosion. Mais jusqu'à ce jour, les travaux promis n'ont jamais été faits. Cette population se sent abandonnée par les autorités de la ville-province de Kinshasa. Ils traversent cette érosion difficilement tous les jours pour aller à l'école, au travail ou au marché, ce qui rend leur vie quotidienne totalement invivable. La population de la commune de Lancélé mérite une attention bien soutenue des autorités du gouvernement provincial qui est dirigé par le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki et le gouvernement central qui est dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour remédier à ces problèmes ô combien désastreux qui rendent la vie difficile aux Congolais qui vivent dans ces coins de la capitale, qui sont aussi des Congolais qui méritent de vivre dans de bonnes conditions. Nous en appelons aussi aux élus de la commune de Lancélé de faire un plaidoyer pour ceux qui leur ont donné leur voix pour être élus députés nationaux ou provinciaux, afin que ces peuples trouvent la paix dans leur vie de tous les jours. Restons toujours dans la commune de Lancélé où la population vit dans des conditions difficiles. Les immondices jetés dérangent la quiétude de paisibles citoyens. Une société au nom de modernes constructions qui construit de maisons dans le quartier Plaza dépose ces immondices à l'insu de la population. Cette opération se fait souvent la nuit et les effets sont désormais palpables, cause de maladies d'origine hydrique, notamment
la fièvre typhoïde. La plupart des habitants de cette partie de la capitale réclament l'évacuation de ces immondices car cette situation perdure et les conséquences sont néfastes. Encore Prince Mavouzi et Espoir Ibandoula pour le reportage. Suivez. Dans la commune de Lantiel, au quartier Mpassa, précisément dans la direction Terre Jaune, la population vit dans la souffrance la plus totale. Les immondices ont été déversés dans cette avenue. Une odeur nauséabonde accable les paisibles citoyens qui vivent dans ces coins. Selon les témoignages recueillis sur place, une société du nom de construction moderne qui construisent des maisons dans les quartiers Plaza, cette dernière vient pendant la nuit pour déposer ces immondices à l'insu de la population. Ce qui est déplorable, c'est que la population est abandonnée à son triste sort et exposée aux maladies telles que la malaria, les typhoïdes et autres. Cette population qui est déjà meurtrie par les difficultés de la vie est maintenant confrontée à la saleté qui risque d'aggraver encore un peu plus leurs conditions déjà difficiles. Les habitants de ces quartiers n'ont pas manqué de mots et ont réagi en ces termes. Merci beaucoup. Ok. Yango to bengi allo peuple téléviseur ba konzi. Na malobo to loba o ko matina mato ba konzi. Ba meka ko aider biso pour na libulu po boye moyeza te. Ana ba ki fulu essayer 3 mois ngo do ba pousa ngote ka boye. Ba ko ya ko bongisa mabongisa kati. Les habitants du quartier passent à se demandent où sont les élus qui sont censés être leurs porte-parole pour que cette situation difficile qu'ils sont en train de vivre au quotidien. Par la même occasion, ils ont demandé aux autorités compétentes du pays de réagir rapidement pour chercher une solution définitive à cette équation qui semble être difficile à résoudre. Les autorités de la ville-province de Kinshasa doivent prendre ces problèmes à bras-le-corps pour dégager ces immondices et les mettre hors d'état de nuire de la population. C'est par cette information que nous mettons fin à cette grande édition du journal sur Allo Peuple Télévision. Mais ne quittez pas, restez branchés, car après ce journal, vous allez suivre une page magazine sur la Pentecôte avec l'église Arche de l'Alliance de l'Éternel avec les pasteurs Gila Umba. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit prochainement.